Bonjour, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. L22. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Anne-Marie Guillemette, coordonnatrice marketing chez ZF. Allô, Olivier Perrault, chargé clientèle chez Desjardins 370 UTA. Raphaël Hébert, coordonnateur des Jeux du commerce. Lieutenant Vaisseau Benoît Plante, officier de la Ligue en Allée Royale Canadienne. Enseigne de premier classe, Jean-François Chapdelaine, je suis responsable des médias sociaux dirigés à l'humain des affaires publiques pour la réserve nationale du Québec. Bonjour. Premièrement, on voulait prendre un moment pour vous remercier pour le travail que vous faites, qui est de défendre le Canada, défendre les intérêts, assurer la sécurité du Canada, de notre nation. C'est quand même pas une mince tâche, c'est un énorme travail, donc ça prend du courage aussi. Donc merci pour ça. Je vous présente Daphné Marcotte, Maud Ariane Hull et moi-même Jérémy Dufré de la firme marketing Aqua Team. Et on est ici pour répondre au mandat que vous nous avez donné. Je vais vous laisser Maud Ariane Hull. Donc, notre mandat était de mettre sur pied une campagne de recrutement national pour la réserve navale. Donc, nous allons débuter par une analyse. Ensuite, on va découler nos stratégies. Nous allons parler par la suite de la création et de l'implantation. Alors, on va commencer avec l'analyse FFOM. Vous avez plusieurs forces qu'on a remarquées. Donc, vous êtes très impliqués dans l'économie, dans l'économie autant locale, nationale et internationale. Il y a beaucoup d'occasions d'emploi avec un éventail de métiers très diversifiés. Depuis, vous offrez des emplois uniques, parce qu'on peut se le dire, c'est vraiment unique de travailler pour les forces canadiennes, parce que c'est pas un métier redondant. On fait tout le temps les nouvelles choses, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. Depuis, vous offrez une grande diversité culturelle, puis une égalité entre les sexes. On a remarqué 3 faiblesses. Le processus actuel d'embauche peut être difficile, surtout au niveau des femmes. La proportion des femmes qui est moins élevée que celle des hommes. Puis la communication. Pour les opportunités, dans le fond, il n'y a pas de stéréotypes qui sont associés aux soldats. Il y a aussi un mouvement d'égalité qui est très grand au niveau d'égalité entre hommes et femmes, ce qui est une grande opportunité pour recruter des femmes. Il y a aussi une tendance vers l'activité physique, donc d'être en train de très bonnes conditions physiques, puis une grande fierté canadienne. Par contre, pour les menaces, il y a une pénurie de professionnels. On parle par exemple de médecins, de dentistes, d'avocats, ces choses-là. Puis, il y a une autre menace aussi qui est d'autres employeurs du marché, qui sont canadiens. Puis, la proportion des femmes qui est stable malgré la forte augmentation de personnel dans la réserve navale. Donc, les plus grands
gros enjeux, c'est entre autres l'enrôlement faible des femmes dans la Marine royale canadienne, puis la pénurie, comme j'ai dit, plutôt de professionnels des soins. Pour le premier objectif marketing, ça va être d'augmenter la force de réserve de 1500 membres pour arriver à un total de 30 000 réservistes. Ce qui va en découler les objectifs de communication qui est de faire connaître les possibilités d'emploi et allumer une flamme chez plusieurs personnes. Donc, la clientèle cible de cet objectif marketing-là, c'est les étudiants universitaires qui sont en fin de parcours. Ils sont prêts à travailler les fins de semaine, les soirs, puis tout l'été, donc à temps partiel. Ils sont pleinement engagés dans leur vie civile, puis ont beaucoup à cœur aussi l'intérêt du Canada, donc sont prêts à servir pour l'intérêt du Canada. Ils sont à la recherche aussi constamment de nouveaux défis, puis ils font preuve beaucoup de leadership. On en arrive donc à la stratégie Alpha. C'est notre première stratégie qu'on a développée, qui est un peu en lien avec allumer la flamme là, qu'on a parlé tantôt, parce qu'on pense que c'est la clé un peu. Là. En fait, la stratégie consiste à aller dans les universités canadiennes, être présent dans les universités canadiennes, donc dans les 10 provinces, à l'aide de conférenciers qui feraient partie de la Marine royale canadienne. En fait, les conférenciers, ce serait, ils donneraient chacun, il y aurait des conférenciers qui donneraient une conférence par année dans les 10 provinces canadiennes, dans une université par province. Et en fait, ils iraient, par exemple, dans les programmes de médecine, dentistes, on disait qu'il y avait une pénurie de ce côté-là dans les professionnels de la santé, comme les travailleurs sociaux aussi. Eh bien, dans les programmes universitaires, ces étudiants-là, surtout en fin de parcours, font souvent des conférences là, avec des médecins qui viennent parler de la réalité du marché. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est amener, par exemple, un médecin de la Marine royale et c'est comme ça qu'on allumerait la flamme, de dire c'est quoi la différence entre un médecin, par exemple, qui est dans un hôpital, qui est dans les villes, dans la société, comparativement à un médecin pour la Marine royale canadienne. Il y a certainement des différences. Puis on peut allumer comme ça la relève. Là, ça serait une première approche. Aussi, c'est sûr que ce serait offert en anglais et en français, autant dans des universités francophones qu'anglophones. Donc, il y aurait ça. Il y aurait aussi les journées de recrutement simulation. Ça, ce serait, on en voudrait 5 journées. C'est une journée qui aurait lieu à Montréal, une à Vancouver, une à Calgary et une dans une ville des Maritimes, donc près de cours d'eau et de ports importants. Et ce serait suite aux conférences qui serait le premier pas pour attirer les gens à allumer la flamme. Ensuite, les gens, ils pourraient se rendre à cette simulation-là, qui serait en fait des simulations d'entraînement de la Marine royale. Et les gens seraient sur place à la Marine royale pour répondre aux questions. Il y aurait des iPads, des trucs interactifs aussi, la technologie serait présente. Et les gens, il y aurait aussi les gens pourraient s'inscrire s'ils veulent une entrevue pour la Marine royale. Donc là, les gens vraiment, on vient chercher les gens, après les avoir attirés, intéressés, là, on vient les chercher. Donc c'est la première stratégie. Donc là, ça revient à ce que je dis, là, attirer les gens aux conférences, ensuite susciter l'intérêt, dire les différences, qu'est-ce qui... parce qu'on s'entend que c'est une job qui est hors du commun, là, c'est le fun de... Tu sais, c'est wow, là, on assure la sécurité du pays, puis c'est pas une job qui est comme les autres. On informe les gens, on fait vivre l'expérience avec de la journée de nos activités, et finalement on recrute à l'aide de ça. Donc, notre deuxième objectif marketing était d'augmenter d'1% la proportion de femmes en service afin qu'elles représentent 25% d'effectifs d'ici 2026 par rapport aux 15% qui sont actuels. Donc, l'objectif de communication qui en découle, c'est de communiquer les avantages pour les femmes de travailler dans la Marine royale canadienne et de susciter par le fait leur intérêt. Donc, la clientèle cible pour cet objectif marketing-là, c'est les femmes de 18 à 30 ans. C'est des étudiantes qui ne sont pas secondaires. Ils cherchent un emploi à temps partiel, puis
puis ils aiment surmonter constamment de nouveaux défis. Ils sont très actifs sur les médias sociaux, puis ils font preuve aussi beaucoup de leadership. Alors, la stratégie, ça va être la stratégie de la commandante. Et pour commencer, nous allons établir un blog. On a pensé que ça va être la meilleure méthode pour aller chercher les femmes de 18 à 30 ans. Puis on va avoir deux volets à cette stratégie-là, qui va être de créer des capsules vidéo et un volet de clavardage. Les capsules vidéo, ça va être des petites capsules qu'on va mettre 2 fois par mois, pendant 6 mois, pour être sûr qu'en 2019, on ait une partie de l'année qui soit livrée pour qu'on puisse avoir recruté des femmes. Puis, les capsules vidéo vont être faites sur le blog, mais ils vont être aussi diffusées sur YouTube et sur les médias sociaux, dont Instagram et Facebook. Puis le volet clavardage, ça va être pour les femmes qui vont avoir été intéressées par les vidéos, vont aller chercher de l'information supplémentaire. Dans le fond, ceux qui vont répondre à ces femmes-là qui vont être intéressées, ça va être des femmes de la Navy royale canadienne qui vont leur répondre puis vont pouvoir partager leur expérience ensemble et ces femmes-là vont pouvoir avoir de l'information supplémentaire. Depuis, les capsules vidéo vont montrer les différents métiers dans la Marine royale canadienne. Ils vont montrer le rôle des femmes dans ces métiers-là, les avantages et les inconvénients, pourquoi que ça serait un avantage de venir travailler à la Marine au lieu que dans un autre métier. Exemple, pourquoi un médecin devrait venir à la Marine au lieu d'aller travailler dans un hôpital. Depuis, réduire les stéréotypes avec des vidéos, montrer que dans le fond, tu n'es pas un soldat quand tu viens à la Marine. Tu es vraiment une personne prise à part entière. Depuis, ça va changer la perception des femmes face à ce métier-là. Puis, ça va être des vidéos qui vont être étalées sur tous les médias sociaux, comme je vous ai rappelé plus tôt. Et le volet clavardage, on va pouvoir poser des questions en tout temps, puis recevoir la réponse d'une femme de la Marine royale canadienne. Puis, tout ça va susciter l'intérêt de la femme et va l'attirer afin qu'elle décide de s'engager dans la marine. Alors, comme je viens de dire, on va susciter l'intérêt avec le blog ou avec les vidéos. Et on va aller chercher de l'information sur le blog. Ça va pouvoir changer les perceptions à l'aide des vidéos et des informations qui vont être sur le blog. On va pouvoir vouloir s'informer davantage, puis on va pouvoir le faire à l'aide du clavardage, puis on va pouvoir répondre aux interrogations de ces femmes-là. Donc, pour le tableau des ressources, premièrement, pour la première stratégie, on a des conférences universitaires. Donc, pour la logistique, on estime environ 4 000 $. Puis, il va y avoir aussi des affichages et des dépliants qui vont être présents sur place, qu'on estime à environ 2 000 $. Pour la journée Atelier marin, donc la journée qui va être plus stage, puis de pratiquer vraiment, puis être comme plus dans la journée de marin, il y aura un matériel technologique qui serait de 2 000 $. Puis le matériel publicitaire qu'on a estimé à 3 000 $. Par la suite, pour le blog, on a la création du blog puis l'hébergement qu'on a estimé à 3 000 $. Puis il va y avoir aussi la création de vidéos par les gens qui travaillent pour la société, puis les montages aussi vidéo. Donc, on va vous présenter notre échéancier. Juste, j'ai oublié un élément tantôt quand je parlais des conférences dans les universités. Là, on veut que ce soit les femmes qui les donnent, puis qu'on mette un peu l'accent sur la place de la femme là, dans tout ça aussi, parce qu'on veut aller surtout chercher des femmes. Donc, c'est important de le mentionner. Pour ce qui est de l'échéancier, les conférences dans les universités, bien, la création des conférences, là, ça pourrait se faire d'ici janvier. Là, ça nous donne quand même un bon moment pour le faire. La présentation des conférences qui va être partout au Canada là, se ferait entre janvier et mai, donc qui est pendant la deuxième session universitaire. La journée sous le pied marin, le développement des activités se ferait d'ici mai, donc c'est quand même plus long là, à développer ce genre d'activité-là. Et c'est parce qu'aussi, on ferait, les journées auraient lieu entre mai et août. Donc, une par ville, là, on rappelle, ça fait 5 journées d'activité entre mai et août. La création du blog et l'hébergement se ferait d'ici, on a donné 3 mois là, pour développer ça. Et la création des vidéos
plus les montages, 2 capsules par mois pendant 6 mois à la suite du 3 mois de préparation en fait. Donc ça ressemble à ça pour l'échéancier. Donc pour conclure en fait, j'aimerais revenir peut-être à l'effet Faucon qu'on a montré plus haut. Je vais juste revenir, là, si ça va bien long. On avait décelé des faiblesses, là, comme la communication qu'on vient clairement pallier avec notre stratégie, notre deuxième stratégie. Ensuite, pour la proportion des femmes, eh bien, ça va changer. Là. On pense à aller chercher beaucoup plus de femmes à la suite de nos stratégies. Aussi, on avait dans les menaces la pénurie de professionnels, on vient pallier à ça avec notre première stratégie. Avec notre présence dans les universités, on vient à la source de où ils sont formés les professionnels. C'est directement là qu'on va les chercher, qu'on va susciter leur intérêt avant de les embaucher. Et en fait, on avait parlé des autres employeurs du marché canadien. On vient pallier à ça. En fait, c'était une menace parce que c'est peut-être plus simple d'aller ailleurs, là, mais ça vaut le coup de venir à l'arène royale. C'est vraiment une classe à part, c'est différent, c'est d'autres défis qu'on vient le démontrer. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, je n'hésite pas. Moi, j'en ai quelques-unes. OK. Premièrement, vous venez de parler des menaces. Ça serait qui pour vous les menaces? Mais pour nous, selon vous. Les menaces des autres employeurs. Exactement, les menaces primaires, ça serait qui? Première, ça serait qui? OK. Ben, ça peut être tout ce qui est, si on parle des professionnels, comme tantôt on parlait des médecins, ça peut être tout ce qui est clinique privée, qui offre peut-être des avantages différents. Vous, c'est plus gouvernemental, fédéral, là, donc il y a des différences. Là. Ça peut être côté expérience, là, on s'entend que ce n'est pas les mêmes expériences de médecine, de chirurgie, peut-être pour quelqu'un qui fait de la médecine en ville, que pour quelqu'un qui fait de la médecine pour les combattants de la marine. Là. Donc, puis, je veux savoir pourquoi vous visez juste des universités. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Parce qu'on parlait ici d'étudiants surtout et de professionnels. Donc, on s'est dit, les professionnels sont formés où? Les éléments qui étaient énoncés, c'était dentistes, travailleurs sociaux, médecins. C'est surtout dans les universités qui sont formés. On s'est dit pourquoi aller chercher des médecins, des dentistes qui pratiquent déjà, admettons, depuis 5 ou 10 ans, que ça va être plus dur de les faire changer d'avis, de les amener chez nous que d'aller dans l'université susciter leur intérêt tout de suite pendant qu'ils se font former, avant qu'ils soient sur le marché du travail. Okay. Puis, dernière question, dans le budget, il est inscrit, il y avait des vidéos, il y avait pas le prix dessus. Est-ce que c'est ce qui restait dans le budget ou avez-vous pensé un prix? Oui, en fait, c'est ce qui restait dans le budget. Moi, j'ai une question par rapport à la stratégie Alpha. Vous avez mentionné que vous voulez aller dans une université par province, c'est ça? Oui. Fait que là, ça fait 10 villes, mais on a 24 divisions. On fait quoi des 14 autres dans cette stratégie? En fait, on s'est dit que oui, il y aurait des conférenciers, mais il y aurait des dépliants d'information, puis les gens pourraient poser des questions. Donc, à ce moment-là, ce serait le conférencier ou des gens au sein de la marine qui pourraient répondre aux gens par rapport à c'est où, ils sont situés où, ces endroits-là, les 24, et lequel est le plus près de leur université, par exemple. Donc, les gens s'informeraient ou on donnerait l'information par rapport aux 24, lequel est le plus près de l'université, puis leur localisation, en fait. En fait, j'ai une question concernant la journée. As-tu le pied marin? Je vois ça apparaître au niveau des ressources, 5 000, mais je ne sais pas de comprendre où ça s'inscrit, dans quelle stratégie, stratégie commandante, stratégie alpha. Oui, c'était dans la stratégie alpha. C'est dans la stratégie alpha? Oui. C'est ce qu'on appelle journée de recrutement, en fait, à slide 11, par exemple, tout ça? Oui, oui. OK. C'est bon. Je me demandais si. Parce que là, il y a quand même un gros bout de votre budget qui n'est pas là, dans le fond. Parce que dans le fond, dans votre budget, là, comme vous disiez, il y a 14 000 qui est identifié, puis il y a l'autre 36 000 qui n'est pas identifié. Puis là, on présume que c'est pour les vidéos, en fait. C'est ce que vous venez de dire. Le reste du budget, elle est dans les vidéos. Je me demandais si dans ce 36 000-là,
Est-ce que vous avez un budget qui est spécifique pour une stratégie de diffusion de la vidéo? Donc, on a pensé à une stratégie de diffusion, peut-être dans des centres commerciaux, par la télévision, mais pas à la télévision à la maison. Là. Ce serait vraiment dans des endroits qu'on pourrait avoir gros des femmes de 18 à 30 ans. Ça pourrait être dans une école ou qu'il y a des télés ou dans un restaurant. Puis ça serait juste une annonce qui passerait dans un gym, à une place qu'on pourrait vraiment venir les toucher, mais différemment qu'à la télévision. Par rapport aux médias sociaux, allez-vous juste utiliser les médias sociaux de la marine, de la réserve navale? Vous avez parce que je comprends que 30 000 $, c'est plus 50% du budget là, qui s'en va dans une vidéo. Je vais être certain que j'en ai mon argent qui va être diffusé. Là. Wow. Est-ce que vous avez des stratégies par rapport aux médias sociaux, par rapport à YouTube, Instagram? Vous avez réfléchi à ça? Bien, pour YouTube, ça peut être une publicité qu'on mettrait dans une vidéo. Puis sur Facebook, ça peut être aussi une publicité, puis sur Instagram aussi. Puis elle serait aussi mise sur le site, le profil Facebook. Puis c'est sûr qu'il y aurait le lien pour référer au blog, pour si les femmes voudraient aller chercher plus d'informations. Dans le fond, c'était vraiment notre but que le blog soit au cœur, puis que dans le fond, les vidéos, ils pourraient mener au blog, puis c'est comme ça que le blog serait de plus en plus connu. Puis aussi, il y a une partie de cet argent-là, ça n'a peut-être pas été mentionné, là, qui serait pour promouvoir aussi là, les différentes activités, les conférences, les activités à pied marin. On va utiliser évidemment du budget pour les réseaux sociaux pour promouvoir ces événements-là. J'avais juste une question encore par rapport à la période de questions est terminée.